Et salut les rôlistes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur le Tasha's Cauldron of Everything, donc c'est le dernier supplément de règles en date pour Donjons et Dragons 5ème édition. Que serait Donjons et Dragons sans objets magiques? Alors Tasha's Cauldron of Everything en propose pas mal. Je vous ai fait une petite sélection de 3 objets magiques qui me semblent être intéressants. Il y en a d'autres, mais ce sont les 3 moi qui m'ont beaucoup plu. Alors, je vous propose de venir vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche rouge qui vous permettra d'être tenu informé de l'apparition de toutes les nouvelles vidéos. Bon, il n'y a que comme ça en fait que le saint algorithme de YouTube permettra un meilleur classement de cette vidéo et de la chaîne et permettra de faire en sorte qu'on soit plus nombreux sur cette chaîne. Voilà. Alors on y va, on commence. Parmi tous les objets qui sont proposés dans le Tasha's Cauldron of Everything, alors moi j'ai adoré le Arcane Grimoire. Alors le Arcane Grimoire c'est un objet merveilleux, donc uncommon, peu courant, qui nécessite donc une synchronisation avec le magicien. Alors lorsque vous tenez donc ce livre relié de cuir, vous pouvez l'utiliser comme votre focaliseur de sort pour vos sortilèges de magicien, ne peut être utilisé que par des magos. Vous gagnez un bonus de +1 à tous vos jets d'attaque de sort et à la difficulté en fait des jets de sauvegarde de vos sortilèges de mage. Vous pouvez également utiliser ce sortilège comme votre livre de sort par défaut. De plus, lorsque vous utilisez la capacité Arcane Recovery, donc récupération arcanique, qui est la capacité des magiciens qui leur permet de récupérer des slots de sort lorsqu'ils font un repos court, eh bien vous pouvez augmenter le nombre de slots de sort, enfin le niveau des slots de sort que vous récupérez de 1. Donc c'est un objet utilitaire super intéressant pour les mages, qui vient compléter le chapeau de mage qui était proposé dans le supplément précédent. Voilà, donc un objet utilitaire vraiment très sympa, très utile, qui vient rajouter un peu de saveur en fait à votre personnage, puisque son grimoire devient en même temps un objet à part entière, avec des capacités quand même très très intéressantes. Ensuite, nous avons le Demonomicon of Eagleweave. Alors, Eagleweave, il faut savoir que c'est une sorcière, j'en dirai pas plus, mais c'est une sorcière très réputée dans la galaxie Donjons et Dragons. C'est une des rares sorcières qui a réussi à duper Grast, qui est en fait le prince démon de la luxure, qui est le prince démon le plus humain. Il est souvent montré avec sa peau noire, ses petites cornes, ses pieds, ses jambes qui se terminent par des pattes de chèvre, et puis sa très très longue épée torsadée. Donc ça c'est Graz, prince démon. Eagleweave est une des rares à avoir réussi à faire un coup d'entourloupe à ce prince démon. Et là en fait ce qui est proposé, donc c'est tout simplement son Demonomicon. Alors là on est sur quelque chose c'est un artefact, hein, attention. Là en fait c'est le plus puissant des 3 objets. Donc c'est un traité qui rassemble pas mal d'informations et de capacités. Un traité donc écrit par Eagleweave elle-même. Donc il propose déjà des capacités aléatoires. Hein. Donc le maître de jeu va pouvoir tirer sur la table ou choisir 2 propriétés mineures bénéfiques, une mineure on va dire maléfique et une majeure maléfique. Donc voilà, c'est un objet magique à double tranchant. Hein. Ensuite, il contient donc des sortilèges, donc il a 8 charges. Donc il récupère un des 8 charges tous les jours au coucher du soleil. Alors lorsque vous le tenez en main, vous pouvez utiliser une action pour lancer le sortilège Rire I2 de Tasha. Ou dépenser une charge ou plus pour lancer l'un des sortilèges suivants avec une difficulté de 20. Cercle magique, Magic Jar, allié planaire, lien planaire, enfin bon, et même Summon Fiend, qui est un des nouveaux sortilèges proposés dans le Tasha's Guide, dans le Tasha's Cauldron of Everything, et donc qui permet pour 3 charges sur les 8, donc d'invoquer un Fiend. Alors un Fiend c'est un démon, un diable, hein. Voilà. Abyssal Reference, alors on peut faire un jet de sagesse survie pour tout sujet concernant les abysses.
vous pouvez rajouter le double de votre bonus de maîtrise, tout ça pour avoir des informations. Si à un moment donné le personnage a besoin d'informations sur les abysses étant le plan donc des démons, contrairement aux 9 enfers de Baator qui sont les plans des diables. Donc c'est particulièrement orienté vers les abysses. Ensuite, Fiendish Scourging. Donc votre magie provoque donc de la douleur au fiend. Lorsque vous portez le livre et que vous faites un jet de dégâts pour un sortilège lancé contre un fiend, vous utilisez le résultat maximum possible. C'est vous balancez même pas les dés. Hop, on calcule le max de dégâts si vous lancez un sortilège sur un fiend et que vous avez le grimoire avec vous. Alors, Ensnarement, c'est lorsque vous portez le livre et que vous lancez donc cercle magique en nommant un fiend, ou si le sortilège lien planaire cible déjà un fiend, eh bien le sort est considéré comme étant lancé au niveau 9, quel que soit le slot que vous utilisez pour le lancer. Bref, c'est monstrueux. Pour lier, en fait, Ensnarement, c'est ça, c'est lier, pour lier, en fait, un fiend. Et en plus de ça, le fiend est en désavantage sur son jet de sortilège contre le sort, en fait. C'est énorme. Containment. Alors, les 10 premières pages du Daemonomicon sont vierges. Alors, pour une action, et en tenant le livre, vous pouvez cibler un fiend que vous pouvez voir, et qui est donc piégé dans un cercle magique. Le fiend doit réussir un jet de sauvegarde charisme difficulté 20 en désavantage ou se retrouver piégé à l'intérieur d'une des pages vierges du Daemonomicon. Donc c'est énorme, c'est un piège qui peut contenir jusqu'à donc 10 fiends. Lorsque vous finissez un repos long, si vous le Daemonomicon est sur le même plan d'existence, la créature qui est piégée et qui a le plus haut facteur de puissance à l'intérieur du livre peut tenter de vous posséder. Donc vous êtes obligé de faire un jet de sauvegarde charisme à 20. Sur un échec, vous êtes possédé par la créature qui vous contrôle comme une marionnette. La créature qui vous possède peut vous libérer par une action, apparaissant ainsi dans un espace tout proche. Donc c'est un jeu dangereux. Au plus vous allez piéger dans le Daemonomicon des fiends puissants, au plus ça va être difficile d'éviter que l'un d'entre eux parvienne à prendre possession de vous. Donc c'est assez énorme, quoi. Alors, détruire le Daemonomicon. Alors, pour détruire le livre, six seigneurs démoniaques doivent chacun arracher 1/6 des pages du livre. Si cela se produit, le livre réapparaît après 24 heures. Alors, donc pour finir, ce que j'ai beaucoup aimé également, troisième et dernier objet, le Cauldron of Rebirth, donc le chaudron de renaissance. Alors là, c'est super parce que ça colle à l'un des objets de la mythologie celte, le chaudron du Dagda, qui est un objet qui effectivement permettait la renaissance des guerriers morts au combat. C'est un objet qui était utilisé par les druides. On retrouve ça puisque c'est un objet fantastique, c'est un objet merveilleux, très rare, ce qui signifie qu'en principe, on n'est pas censé l'avoir avant le niveau 11, en principe, parce que vous savez que les règles sur les objets magiques dans D&D 5 sont plutôt libres, ce qui est très très bien. Donc il faut être druide ou sorcier, et il faut donc avoir fait une synchronisation avec l'objet. Alors par contre, se présente sous la forme d'un petit pot qui est recouvert de scènes de héros. Donc vous pouvez utiliser le chaudron comme votre focaliseur divin pour vos sortilèges de druide. Également, il peut également faire office de composant pour sortilège de scrutation. Lorsque vous finissez un repos long, vous pouvez utiliser le chaudron pour créer une potion de grand soin qui dure 24 heures avant de perdre ses propriétés magiques. Donc voilà, il y a un aspect utilitaire intéressant. Mais attention, le meilleur arrive. Alors, pour une action, vous pouvez faire en sorte que le chaudron s'agrandisse et devienne assez grand pour qu'une créature de taille moyenne puisse être déposée à l'intérieur.
Si vous placez le cadavre d'un humanoïde à l'intérieur du chaudron, que vous le recouvrez de 100 kg de sel, ce qui coûte 10 pièces d'or, bon, autant dire que quand on est niveau 11, en principe, 10 pièces d'or, c'est pas la difficulté. Alors, le maître de jeu peut effectivement être tatillon sur est-ce que la région où vous êtes, est-ce que il y a du sel de disponible. Enfin, voilà, c'est la seule restriction qu'il puisse y avoir à mon avis. Et donc, vous laissez le sel recouvrir le cadavre pendant au moins 8 heures. Le sel est consommé, il disparaît et la créature revient à la vie comme par un sort de rappel à la vie. Donc je vous rappelle quand même que rappel à la vie, à la base, ça coûte quand même un objet, une pierre précieuse de 500 pièces d'or de mémoire. Donc là vous venez de troquer en fait un Raise Dead qui coûte une pierre magique de 500 pièces d'or contre 100 kg de sel qui coûte 10 pièces d'or. Ça va, c'est pas mal. Après il faut attendre 7 jours avant de pouvoir réutiliser le chaudron de renaissance. Voilà. Donc voilà, 3 objets moi que je trouve vraiment excellentissimes. Alors il y en a d'autres, hein. Le Tasha's Cauldron of Everything détaille pas mal de tatouages, pas mal de grimoires. La part belle est faite aux différents grimoires. Mais voilà, moi ce sont les 3 objets que j'ai trouvé extrêmement intéressants et que j'ai décidé de partager avec vous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao et bonne journée, bonne soirée, bon jeu à tous, ciao.